Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire et à vous raconter comme vous l'avez vu dans le titre. Mais d'abord je commence, là je dois aller récupérer 2 colis, c'est des petits achats Vinted. Je vais vous montrer ce que c'est, ça devrait être trop mimi. Donc je vais aller chercher ça parce qu'ensuite il faut faire la séance, il faut que je vous montre des trucs, enfin bref, beaucoup de choses au programme. C'est parti, on va récupérer déjà les colis. J'avais peur qu'il fasse froid mais en fait il fait plutôt beau, c'est agréable. C'est parti, mais oui il fait 20 degrés. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de soleil donc j'avais l'impression qu'il faisait un peu plus froid. Mais c'est cool. J'ai réceptionné le petit colis. Alors comment je fais? Peut-être avec les clés pour l'ouvrir avec vous là. Puis en même temps je suis curieuse aussi. Je me rappelle plus trop. Waouh, ça va être dur. Est-ce que j'ai pas un petit ciseau? Alors, ça serait un miracle si j'ai un ciseau. J'ai un stylo. Est-ce que ça va le faire? Si on fait des... Oh ouais ça marche. Un stylo ça marche. Alors. Oh. Ah j'imaginais pas que c'était aussi fin mais bon après vu que c'est en plein été franchement c'est mimi. Il est juste un petit peu jauni à certains endroits. Je vais devoir essayer de le laver un peu plus pour la naissance parce que sur la liste de naissance on a demandé alors moi je trouve que ça fait beaucoup parce que va naître en plein été mon petit bébé là, je sais pas s'il va se servir des 3 brassières qu'on me demande donc je vais voir. Ensuite oh mais ils sont pas en très bon état en fait. Franchement, j'ai pris, c'est quoi ça? J'ai pris un pyjama en 1 mois avec l'ouverture devant. Qui dit nos airs trop chou. J'ai pris un peu des vêtements assez neutres. Ça se voit qu'il est un petit peu usé mais franchement ça va. C'est juste qu'il est pas très doux mais j'ai vu qu'un petit passage au sèche-linge et ça le rend beaucoup plus doux. Tout mimi. Et le dernier, alors là le dernier par contre, franchement il est trop chou mais il est vachement abîmé et ça se voyait pas. Ça c'est un peu les risques avec Vinted. On peut tomber vraiment sur des pépites, des gens très honnêtes et puis parfois ben je trouve que c'est pas ultra transparent quoi. Donc là regardez, déjà il est trop mimi. L'ouverture devant aussi, c'est du 1 mois j'ai pris. Par contre le col il est jauni, un truc de fou. Donc ça pareil, je vais essayer de bien le nettoyer. Si vous avez des petites astuces pour rattraper les taches comme ça sur du blanc. Je suis preneuse, mais trop chou, trop mignon. Voilà, ça c'est bon. J'ai pas voulu acheter trop de neuf, même si on m'en a offert déjà. Mais surtout en taille naissance 1 mois, parce que j'ai essayé de commencer là à faire ma valise de maternité parce que je suis un peu, je sais pas, ça me stresse alors je me dis il faut vite que je la fasse comme ça, on n'en parle plus. J'essaie de refaire un tour dessus, ouais, très bon état et puis il précise pas qu'il y a des taches et tout. Ça c'est moyen. On va aller chercher le deuxième colis parce qu'on a un petit peu de route pour aller le chercher. Vous avez compris, c'est encore des petits achats bébés sur Vinted, donc j'ai trop hâte d'aller voir. Le deuxième et dernier colis, donc on va l'ouvrir comme l'autre. Il est mieux emballé déjà, par contre il est gros. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai pris. Tiens. Ah oui j'ai... Oh, qu'est-ce que j'ai pris une petite gigoteuse. Celle-là, elle vient de H&M. Oui, parce qu'il m'en faut plusieurs des gigoteuses, mais comme c'est en plein été, j'en cherchais des légères. Elle est toute légère. Alors, elle est blanche et elle est en très bon état. Franchement, comme neuve, quoi. Juste un petit peu froissée, mais ça se... Enfin, c'est pas très grave, franchement. Ah, et ça se voit que c'est vraiment une qualité haute. Mais j'ai pris beaucoup de trucs, par contre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oh, c'est tellement chou. J'ai pris des petits bodys en taille naissance. Ça va jusqu'à 3 kg. On a pris des manches longues parce que on me demandait d'en prendre des manches longues. Un petit pyjama taille 1 mois. Ah ouais, là, la qualité là, de la douceur là, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. La marque c'est Grain de Blé et j'adore les petits trucs trop chou avec des petites oreilles. Oh, c'est trop mimi. Ça veut dire que ça va sortir de moi. On y pensera plus tard. Deuxième brassière, je vous ai dit, hein, il en faut 3. Moi pour l'instant j'en ai pris que 2 parce que ça me semble un peu beaucoup 3. Elle est taille naissance mais elle est ajustable. 0 tache. Franchement c'est nickel. Je suis trop contente. Oh les petits bonnets. J'ai commandé ça moi. Bah c'est trompé. Ou c'est un cadeau. Bah en tout cas c'est cool. Mais ça j'ai pas commandé. Hein. Je pense que c'est vraiment... On m'a fait des cadeaux dans le truc. Oh, mais il y a beaucoup de trucs. Un petit bavoir bandana. Ça c'est trop mimi. Non mais attendez là. Encore des bonnets. Lui il est gros. Hein. Ensuite... Oh, non mais... Il y a un problème avec les bonnets. J'en aurai beaucoup. Hein. Je vais vous faire un kit de bonnets une fois que mon petit bébé sera né. Ah oui, j'ai pris des petits bodys débardeurs. Et le blanc, il est nickel. Ah oui, ça c'est trop chou. Oh là là. Ça c'est taille 1 mois, mais ça fait grand. La marque Tape à l'œil, c'est une petite salopette un peu souple. Oh non, c'est trop mignon. Et par exemple, si on met ça là,
avec ça. C'est pas trop choupinou. Oh là là. Et voilà, bah franchement trop bien cette commande Vinted là de cette personne. En tout cas voilà pour les petits colis. Maintenant on va rentrer à la maison. Je dois vous parler, c'est le thème de la vidéo, donc il faudrait qu'on commence quand même, de comment je me sens dans mon nouveau corps, parce que là on a vu des trucs mini, mais bah la grossesse ça implique forcément de gros changements corporels en très peu de temps. Et bah du coup je vais vous raconter un petit peu comment je vis ça, sachant que je suis à la fin du 5e mois là, la dernière semaine, et puis on va parler de tout ça. Allez, on rentre. Comment je me sens dans mon tout nouveau corps de grossesse? C'est la question qu'on me pose très souvent, c'est la question que je me pose moi-même très souvent, surtout en ce moment. À partir du 4e mois, c'est là que mon corps il a vraiment commencé à changer, mais à une vitesse super rapide en comparaison des 3 premiers mois où ça vient tout doucement, voire même le premier mois il y a pas de changement à part les symptômes, mais je veux dire en termes de changement corporel, il n'y a pas grand chose qui se passe. Les 3 premiers mois, j'ai pris 0 g sur la balance. Le 4e mois, ça a commencé. J'ai pris combien d'ailleurs? J'ai pris 2 kilos pendant le 4e mois. Et là, du coup, le 5e mois, bon ça peut encore changer parce qu'il reste une semaine. Donc là, je suis depuis le début à plus 4,5 kilos. J'ai commencé début de grossesse, j'étais aux alentours de 66,5, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais en moyenne c'était ça. Et là bah ça y est, j'ai atteint le poids le plus haut, 71 kg ce matin. Vu que je ne savais pas si c'était ok ou pas, j'ai trouvé des courbes sur internet un peu où on rentre notre poids de départ, notre poids actuel, à combien on est, et on a une courbe. C'est vraiment une moyenne, ça dépend vraiment de chacun et ça dépend aussi de son poids de départ. Voilà, c'est des moyennes, mais moi ça me sert un peu pour me repérer. Et bah j'étais un tout petit peu en dessous de la moyenne, j'étais même en bas de la courbe il y a 2-3 semaines, et j'avais calculé que normalement fin 5e mois je devrais être à 71,5 pour être dans la moyenne. Donc bah là j'y suis quasiment, donc c'est normal. Voilà, déjà ça me rassure. Après au niveau de mes mensurations, je les ai prises parce que ça aussi c'est intéressant, parce que on sait que quand on prend du poids pendant une grossesse, c'est pas que du gras bien sûr, il y a le volume de sang qui augmente, le placenta, il y a l'utérus, le liquide amniotique, le bébé, même si actuellement je crois qu'il fait 400 grammes, pas plus. Donc les 3,5 kg ils sont pas, pas du bébé. J'ai pris 16 cm de tour de taille. J'en avais pas pris autant à 17 semaines. Quand j'avais repris, j'avais pris moins de 10 cm parce que j'avais le ventre très bas. Je vais vous mettre une photo. Mon ventre il grossissait vraiment bas. Là depuis peu, ça y est, ça remonte. Ça fait un arrondi jusqu'en haut. Ben voilà, ça prend de la place. Hein. Tour de bas ventre, ça c'est le plus hallucinant, mais bon c'est normal. Hein. 96. J'ai pris 20 cm de tour de bas ventre. Tour de hanche, j'ai pris aussi pas mal, mais pareil parce que le tour de hanche il englobe un peu le bas ventre. Moi j'ai un ventre qui est gros, très bas depuis le début. Là je suis à 100 et habituellement je suis à 85, donc plus 15 cm. Tour de fesses, et ben je n'ai absolument rien pris, je suis toujours à 105, ça ne bouge pas. Et tour de cuisse, je n'ai rien pris, je suis toujours à 61, 60, ça dépend du côté. Mais ouais, ça fait beaucoup de mensuration, mais localisé au niveau vraiment du ventre en fait. Donc voilà un peu pour les petites données. Maintenant comment je me sens? En fait je me sens pas mal dans mon corps actuellement, parce que je sais qu'il y a une raison. Vous voyez, c'est pas juste mon corps change sans raison. Je suis complètement ok avec ça et je suis même contente de voir que ça évolue normalement, même au niveau de la courbe de poids et tout. Je me dis qu'il faut prendre le poids nécessaire au bon développement du bébé. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal quand je me regarde dans un miroir, quand je m'habille aussi, parce que bah du coup vous doutez que je ne rentre dans plus aucun vêtement. Pour la petite histoire, j'ai pas mal de leggings. Bah, je m'habille très souvent en leggings, brassière et tout. Il faut savoir que j'en ai trouvé 2 qui étaient parfaitement à ma taille le premier trimestre de grossesse. Et bien là j'ai insisté parce que les leggings souvent c'est élastique. Comme j'ai racheté pour l'instant qu'un seul legging de grossesse qui est super confortable mais un peu transparent, je suis dégoûtée. Et bien je les ai tous troués. Il y a des trous au niveau des hanches, à l'intérieur des cuisses et tout. Donc ben c'est pas cool. Voilà. Du coup j'ai passé une commande, je me suis pris 2 nouveaux leggings de grossesse qui vont me suivre je pense jusqu'au bout. D'ailleurs cette robe c'est une robe de grossesse où il y a des espèces de fronces sur le côté, mais je me suis prise des robes un peu amples, un peu plus longues pour l'été, mais c'est sûr que j'ai du mal à me reconnaître, donc c'est pas évident tous les jours, surtout dans les tenues de sport. Donc ça c'est plus au niveau physique, au niveau visuel. Par contre, ce qui me fait péter un câble en ce moment, c'est vraiment comment je me sens dans mon corps en termes de mobilité et en termes aussi de force.
force, j'ai l'impression d'être devenue vraiment super faible. Je le vois dans mes entraînements, plus. La dernière fois, il y a un livreur qui me livre un colis, la viande là pour les chats barf, qui fait, je sais pas moi, 20 kilos. Habituellement, je le prends toujours sans aucun problème quoi. Et là, je vais pour me baisser, je mets légèrement tension, ça me fait mal au ventre. J'ai reposé direct, j'ai appelé Alan. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Je me reconnais pas dans mes capacités, ça diminue beaucoup au niveau de la force. C'est plus en fait le fait d'avoir mal qui me limite dans ma force que ma force tout court. Vous voyez, parce que quand on soulève des charges, on est forcément en train de gainer son corps et particulièrement la sangle abdominale. Là, le fait d'avoir un ventre de femme enceinte, le fait de contracter le ventre, moi ça me provoque des douleurs. Dès que en plus je sens une douleur, moi je me dis stop, faut surtout pas insister. Et en plus de ça, je vous disais ma mobilité, même dans la vie de tous les jours, il y a des choses que je fais, c'est épuisant. Là par exemple je vous parle, ça m'essouffle. J'ai un tout petit escalier qui descend au home gym. Après je monte, je redescends parce que j'oublie un truc. Et ben je suis au bout de ma vie, je suis essoufflée comme pas possible, j'ai besoin de m'appuyer contre le mur comme ça, de faire vraiment ma condition physique elle est pas top, mais après c'est normal, c'est la grossesse, mais c'est vrai que ça me perturbe et j'ai l'impression parfois d'être trop limitée quoi. Je suis frustrée par rapport à ça. Ça c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à vivre pour moi, le fait de me sentir diminuée, que l'apparence. Oh d'ailleurs il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que pour l'instant je n'ai pas de vergeture malgré tous ces centimètres pris, et il faut dire que j'avais un petit peu peur parce que j'ai vu que c'était très génétique le fait d'avoir ou pas des vergetures, et moi j'en ai pas mal au niveau des cuisses et c'est arrivé pendant mon adolescence quand j'ai pris pas mal de poids avec la puberté et tout. Donc là c'est des anciennes, c'est des cicatrices, donc je m'étais dit le ventre ça va peut-être venir. Ce que je fais simplement, déjà je prends beaucoup de compléments alimentaires dont du collagène, de la glycine et tout, donc ça a forcément un impact, et en plus je mets de l'huile d'amande sur mon ventre. J'essaye tous les jours, mais pour être honnête il y a des jours où je zappe et je n'en ai pas, et pour l'instant je n'ai pas de traces de vergeture. Je regarde et tout, je n'en ai pas. Donc on verra si ça craque ou pas. Voilà, après si ça craque tant pis, c'est comme ça. J'aurais fait tout ce que je peux en tout cas pour l'éviter. D'ailleurs je vous annonce que dans la prochaine vidéo, mercredi prochain, eh bien je vais vous dévoiler si c'est un garçon ou une fille qu'il y a à l'intérieur de ce petit ventre. Gros ventre quand même. Comme ça je pourrais vous partager toutes les petites mignonneries là que j'ai, comment vous faire, que j'ai acheté et tout. J'ai trop envie de vous partager ça. Donc voilà, vous saurez tout la semaine prochaine. J'ai hâte de vous le dire. Ok, c'est l'heure de la séance de sport. Aujourd'hui c'est une séance haut du corps, push, donc je vais faire ça. Je suis essoufflée. J'ai mis ma ceinture, je sais pas si vous connaissez, c'est une ceinture physio mat, la voici. Elle se positionne au niveau du bassin, là je l'ai un peu trop remonté, qui est censée maintenir en fait le bassin et aider pendant la grossesse pour soulager les douleurs au niveau du bassin et du bas du dos. Ce que j'ai puissance 1000 en ce moment, vraiment. Ça fait je pense 3-4 semaines que c'est un enfer, plus. Il y a des jours, il y a des moments, même dans la journée, je n'arrive plus à marcher, ça me fait mal dès que je pose un pied. En fait j'ai l'impression, ça me fait comme si j'avais une sciatique. Voilà, pour imaginer un peu la sensation que ça me fait. Mais bon, j'arrive quand même à m'entraîner 5 fois par semaine. Je fais 3 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Allez, c'est parti, je vais me passer le Theragun. Je vous retrouve le lendemain matin au petit déjeuner. Pardonnez ma tête vraiment de pas réveiller, mais j'ai passé une nuit horrible, vraiment. Pour changer. Je me suis fait mes pancakes que j'adore me faire en ce moment. Si ça vous intéresse, je vous ai partagé la recette. C'est les Big Pancakes et c'est sur Instagram. Ils sont trop moelleux, super bons, sans gluten. Enfin voilà, j'adore me faire ça au petit-déj en ce moment. Avec évidemment mes compléments alimentaires. Et puis en ce moment je bois cette eau. Je vous expliquerai pourquoi bientôt si ça vous intéresse. En tout cas j'espère que ça vous a plu de suivre ce petit vlog. Et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut! I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go.